Cet amendement reprend l'article 1 de la proposition de loi visant à renforcer la transparence financière de la vie politique. Nous avions présenté, ici même dans l'hémicycle, en octobre 2010. Donc cet article 1, il dit simplement qu'il faut corriger aujourd'hui une faille de la loi sur laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de politique nous alerte depuis 1995. Aujourd'hui, le plafonnement à 7 500 € pour les dons de personnes physiques s'applique partie par partie, et il est tout à fait possible à une même personne de verser plusieurs fois 7 500 € à autant de partis politiques qu'elle le souhaite. Cet amendement que je défends avec mon collègue Laurent Grand-Guillaume ce soir prévoit la possibilité pour un emprunteur de pouvoir résilier tous les ans et en cours de prêt son contrat d'assurance sans avoir à verser d'indemnités ou de frais. L'amendement prévoit aussi la possibilité de dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. L'objet principal de nos travaux a donc été de porter un éclairage, celui du Parlement, sur la politique publique de soutien aux mécanismes de solidarité entre sport professionnel et sport amateur. Parmi les données économiques que nous avons pu recueillir lors de cette mission d'information commune, il en est une qui permet de mieux cerner les enjeux financiers liés au sport professionnel. Les clubs professionnels de basket, de football, de handball et de rugby développent à eux seuls un chiffre d'affaires de près de 1,7 milliard d'euros. Concernant la fiscalité, nous proposons aussi d'étudier, en y associant les représentants du football professionnel, l'impact et les modalités de mise en œuvre de la contribution exceptionnelle de 75% due par les entreprises sur les salaires annuels supérieurs à 1 million d'euros. D'après les chiffres qui sont dans le document budgétaire, j'aimerais que le ministre nous confirme bien que l'an prochain, la mesure de pouvoir d'achat, c'est-à-dire les 1 milliard qui vont être rendus là aux foyers fiscaux à travers la fin du gel et le mécanisme de décote, c'est bien à peu près 7 millions de foyers fiscaux qui verront leur impôt sur le revenu diminuer, 200 000 foyers fiscaux qui deviendront non imposés.